Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Londres. Je suis encore ici pour 2 jours et j'ai un peu de temps. Donc je me suis dit pourquoi attendre avant de vous partager mes adresses et surtout vous montrer ce que j'ai déniché depuis voilà, déjà 5 jours que je suis ici. Ma première adresse, c'est John Lewis & Partners. Je vous ai fait un petit short qui a été d'ailleurs extrêmement vu. J'ai pas trop compris pourquoi, mais tant mieux. Tant mieux. Donc chez John Lewis & Partners, c'est situé sur Oxford Street, au numéro 300. Il y en a plusieurs dans la ville, mais celui-ci est le plus grand visiblement, et j'étais sûre que dans celui-là, il y avait un rayon consacré à la broderie. Et c'était bien le cas. Ce magasin, je le qualifierais un peu comme le Printemps, ou vous savez, les Galeries Lafayette, enfin, ce genre de très grand magasin sur à peu près 5 étages, où vous avez un peu tout, de la beauté, des jeux, des jouets, des fringues, des parfums, ici il y a même des meubles, et donc, surtout, un assez grand rayon, quand même, loisirs créatifs. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que la broderie et tous les autres loisirs sont inscrits dans la catégorie craft. Quand on sait ça, ça permet déjà de concentrer un peu mieux ses recherches et de trouver potentiellement des endroits où on a des rayons craft. Donc, sans plus attendre, chez John Lewis & Partners, je vous mets quelques plans que j'ai fait dans le magasin. Il y avait pas mal de kits de crochet, mais aussi de points de croix. Le premier que j'ai trouvé, c'est pas celui que je cherchais, et en fait il y avait 2 modèles, et bien sûr celui que je cherchais, elle ne l'avait plus, mais j'ai pris le second quand même, pas folle la guêpe. Voilà, c'est un kit sur Paddington. Il est quand même très chou, même si l'autre était plus mignon. Ce kit m'a coûté 12 livres. Actuellement, la livre est à 1,15 €, donc il faut rajouter voilà, à peu près 15% à chaque achat. Il faut comptabiliser ça. Il y a tout évidemment dans le kit, le petit tambour qui est un tambour de 10 cm, la toile, vous connaissez la chanson, les fils, l'aiguille et bien sûr le patron. Très très chou, j'ai pas hésité quand même une seconde. Et j'ai pris un deuxième kit qui est un kit sur un petit écureuil vraiment trop mignon, qui est un kit Made in Scotland, qui est très très chic, puisqu'il vient avec sa marquise verte, sa petite enveloppe, donc en fait il est prêt à broder, et prêt ensuite à être envoyé. Bah, c'est chouette, trop mignon, et celui-là m'a coûté moins cher, et regardez quand même, je vous fais un haul de qualité, j'ai gardé le ticket. Il m'a coûté 8 livres. C'est rien du tout. 8 livres, même avec 15%, ça fait quand même moins de 10 €. Trop chou. On le met de côté. Il y a aussi beaucoup de kits de la marque Caterpillar Cross Stitch, qui est une marque très connue, notamment sur les réseaux, on les voit beaucoup. Ils font des sortes de box à abonnement. Après, j'aime pas trop les motifs que je trouve vraiment assez simplistes. C'est très coloré, c'est très jeune. Je suis quand même contente de voir des marques comme ça qui renouvellent un peu l'univers du point de croix et tout. C'est vraiment cool. Mais leurs kits, en plus d'être assez chers, sont pas forcément très marrants, je trouve, à broder, plus que ça. En revanche, qu'est-ce que vous pensez de cet aimant à aiguille de circonstance, puisque c'est un bus londonien, un Double Decade Bus, qui m'a quand même coûté 9,50 livres. Bon, ça a l'air d'être une bonne qualité et tout, je suis très contente, mais c'était pas donné. Soit. En revanche, j'ai trouvé un truc de fou, je trouve, c'est une pochette à projet. Une grande pochette à projet, comme ça, très 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 belle. Le motif, je pense, est issu d'une tapisserie de William Morris, un célèbre artiste du 19e siècle. C'est magnifique. Et j'ai hésité entre... Il y avait 2 modèles, j'ai hésité entre les 2. Finalement, je n'en ai pris qu'un. Je suis raisonnable.
très très beau. Donc il y a une grande pochette zippée, voilà, ici, et une pochette plate à l'arrière. Magnifique. Et en plus, franchement, 15 livres 50, c'était vraiment pas très cher. Pas très cher pour une super qualité, c'est un peu molletonné et tout, c'est vraiment, vraiment très chouette. J'hésite presque, je me dis presque que j'aurais dû prendre les deux, mais c'est déjà bien. Voilà, pour John Lewis & Partners, j'en ai eu pour 45 livres, c'est bien. Ensuite, ensuite il n'y a pas vraiment d'autres magasins consacrés qui auraient comme ça des rayons vraiment consacrés au craft. J'ai trouvé en me baladant une boutique plus vers Angel, la station métro Angel, une boutique vraiment d'art créatif. Je suis rentrée, il y avait quelques livres de Point de Croix, mais c'était beaucoup soit de la broderie traditionnelle ou évidemment vous me voyez venir des amorogimi, du crochet quoi, du crochet. Donc pas ce qui m'intéressait. En revanche, il y a des librairies dans lesquelles on peut trouver, au-delà des livres, un peu quelques kits, quelque chose pour accompagner. Dans ces librairies, j'aurais aimé trouver le livre d'Emma Congdon, Cross Stitch for the Earth, celui consacré à la nature. Elle a 4 livres, 3 un peu dans le même esprit, et c'est le seul que j'ai jamais vu en librairie. J'ai l'impression qu'il était un peu out of stock partout. Pour moi, c'est le plus joli des 3 de la série. Bon, je sais qu'il est sur Amazon, mais c'est que j'ai pas envie de commander sur Amazon. J'imaginais pouvoir le trouver ici, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, c'est pas grave. La librairie, il y a 2 librairies essentielles, je trouve, qui vraiment sont des grandes chaînes de librairies. En tout cas, on en trouve beaucoup à Londres. C'est Waterstones, pour commencer, et celle où je suis allée se situe sur Piccadilly, 203-206 Piccadilly. Et donc, à défaut d'acheter le livre d'Emma Congdon que je cherchais, j'ai trouvé celui-ci, qui est un livre de Kyoko Maruoka. Et alors, que je ne dise pas de bêtises, oui, elle est japonaise. Eh bien, je n'avais jamais vu ce livre, je pense qu'il n'est pas traduit pour le moment, en tout cas en France, en tout cas je ne l'avais pas vu passer. La couverture, on ne sait pas trop, ce motif n'est pas forcément exceptionnel, mais à l'intérieur, moi j'ai eu un coup de cœur pour un grand projet que je vais essayer de vous retrouver rapidement. Ah, alors attendez, parce qu'il y a une partie avec les projets terminés, et puis sur la deuxième partie, vous avez tous les patrons. Donc forcément, je perds un peu de temps, j'aurais dû préparer. Voilà. C'est ce modèle. Je sais pas si vous allez bien voir, hein, j'ai pas mon setup habituel. Il s'appelle Happy Days Sampler. C'est vraiment ça, c'est vraiment un sampler. Avec une grande scène sur laquelle on retrouve plein de personnages. Je vous ferai sûrement une incrustation pour mieux vous montrer. Plein de personnages qui font des activités. Et un alphabet qui en fait, vous voyez le A, je pense, on voit une petite fille qui peint, je pense pour signifier art. En dessous, il y a une petite fille sur un vélo qui est vraiment trop chou. Pour le B, je pense que c'est bicycle. Donc je trouve ça, puis vraiment je trouve que c'est fait avec beaucoup de goût. C'est très très beau. Il y a d'autres modèles dans le livre qui me plaisent aussi beaucoup. Donc cette créatrice n'a pas de boutique Etsy, j'ai un peu cherché. Et comme elle est japonaise, autant dire qu'on peut difficilement avoir accès à ces grilles. Pour ne pas dire c'est très compliqué. Peut-être que le livre est trouvable hein, par ailleurs. Moi je l'ai trouvé ici, donc chez Waterstone. Mais peut-être qu'il est trouvable en ligne si
jamais le cœur vous en dit, je vous aurais mis quelques images des modèles. On se dépêche parce que la nuit tombe plus vite qu'en France ici, 1 heure plus tôt, donc allons-y. La deuxième librairie, donc, à part Waterstones, c'est Foyles. Foyles, ça se trouve sur Charming Crossroad, au numéro 107. Et chez Foyles, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc il y a un rayon, livre. Je vous mets une image, il y avait en majesté, en facing, comme on dit dans le jargon, le livre d'Emma Congdon, mais pas celui que je cherchais, quelques autres livres, mais ailleurs dans la librairie, donc c'est-à-dire pas là où on retrouvait ces quelques livres, il y avait des sortes d'îlots de mise en avant un peu thématiques, et notamment au rez-de-chaussée, il y avait tout un coin où il y avait beaucoup de kits, de petites boîtes, des choses peut-être pour faire des cadeaux en fait, et il y avait plusieurs kits de points de croix. Et non loin de là, il y avait toute une table thématique autour de Paddington. Et devinez ce que j'ai trouvé. Mais bien oui, c'est celui que je cherchais au départ. Bon, il est trop chou. Le voici. Il va y rejoindre le deuxième. Enfin, qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi se contenter d'un quand on peut en avoir deux, finalement? Voilà. Donc finalement, je rajouterai en troisième librairie Oxfam. Oxfam, c'est un peu l'Emmaüs, c'est complètement d'ailleurs le modèle Emmaüs en France, mais en Angleterre. Il commence à arriver en France d'ailleurs, il y a une boutique pas très loin de chez moi, à Lyon. Donc ils arrivent. Bon, ici à Londres, il y en a vraiment beaucoup partout, et il y a un peu des livres. Pas forcément de matériel, comme on peut trouver à Emmaüs. Moi j'ai souvent trouvé des fils, des choses. Ici ce sera surtout des livres, mais j'ai pas non plus fait des affaires de fou. J'ai vu quelques livres, mais je ne les ai pas achetés. Certains étaient d'ailleurs assez vieux. Donc bon, j'ai passé mon chemin, mais je vous le notifie. Ça peut être intéressant si en balade vous passez devant un Oxfam, jetez un petit coup d'œil. C'est le principe de la seconde main, hein. On peut trouver à tout moment une pépite. Et enfin, je voulais vous parler de la presse. Parce que si vous n'avez pas l'application Readly, eh bien c'est l'occasion de voir et d'acheter les magazines, la presse anglaise consacrée à la broderie. Et ils ont beaucoup quand même de titres, beaucoup plus que chez nous finalement. Moi il y en a deux que j'adore, c'est The World of Cross Stitching et Cross Stitcher. Stitch Rovia écrit dans Cross Stitchers, mais quand je suis tombée sur The World of Cross Stitching ici, eh bien je l'ai acheté puisque donc c'est l'édition du mois d'avril que j'ai déjà lu hein, dans Readly. Quand je les ai vus en maison de la presse, je les ai tous reconnus, je les avais déjà tous lus depuis l'application. Donc pour vous dire, ça vaut quand même le coup d'avoir cette appli. Je suis toujours pas sponsorisée par Readly, et c'est vraiment quand même vraiment super. Pourquoi je l'ai acheté? Déjà je voulais voir un peu comment c'était en version papier, et notamment il y avait un modèle qu'on voit un peu sur la couverture qui est vraiment chou, et je me dis bah tiens, si un jour je le fais, ce serait quand même cool de l'avoir en papier. Et donc ce qui était trop cool, c'est qu'il y avait un free gift, donc c'est un petit cadeau avec le magazine qui coûte 6 livres, hein. 6 livres 99 peut-être, c'est ça, 6 livres 99. Il y avait ce petit cadeau, c'est-à-dire un petit kit d'une tasse de thé. Il y a son petit ruban et un autre petit morceau de toile, hein. Il y a tout dedans, hein. Je l'ai déjà ouvert pour regarder, et un autre petit morceau de toile pour faire le sachet, et en fait ça peut servir de marque-page par exemple. Ben écoute, je trouve ça trop sympa. Voilà pour mes recommandations.
finalement un magasin où vous êtes sûr de trouver votre bonheur en termes de nécessaires, c'est-à-dire de kits, de toiles évidemment, de fils, il y avait tous les kits DMC évidemment. Si vous cherchez des kits, je rajouterai que dans les boutiques de musées, vous retrouvez évidemment les kits National Art Gallery, les kits DMC. Moi j'ai ma belle-sœur qui travaille au Louvre. Par 2 fois à Noël, j'ai eu des kits du Louvre DMC qui sont très beaux, très très beaux. Et ici, eh bien, il y a des éditions aussi avec la National Gallery ou Victoria, je me rappelle plus du nom du musée, donc d'un coup. Un autre très célèbre musée londonien. Ça fatigue, hein, je vous dis pas, mais 5 jours de marche entre 15 et 20 000 pas, à la fin vous êtes un peu perdu. Et voilà, je vous conseille ensuite d'aller voir dans les librairies pour les livres et voilà, les petits gifts comme ça, les petites box de kits qui peuvent aussi s'y trouver. Et enfin, petit clin d'œil pour ceux qui me suivent depuis les débuts, vous savez que j'ai un peu 2 marottes qui sont le Manège Enchanté, je l'ai entendu, quelqu'un, le Manège Enchanté et Mary Poppins qui a donné donc le nom de ma chaîne. Eh bien, en plus d'être un peu à la recherche comme ça de choses ayant trait à la broderie, avec mon compagnon, on est quand même très fan, c'est peu de le dire, de disques vinyles. On est des grands collectionneurs depuis, allez, moi ça doit faire 15 ou 20 ans maintenant, et lui bien 30, donc autant dire qu'on a déjà une belle collection. Mais on peut pas s'empêcher quand on va n'importe où, j'ai envie de vous dire n'importe où, on regarde toujours s'il y a des disquaires, et à Londres, il y a beaucoup de disques. Long story short, j'ai trouvé 2 disques. Un sur Mary Poppins. Alors, j'en ai déjà des disques de Mary Poppins, vous pensez bien, mais je n'avais pas celui-là, avec le casting original, c'est-à-dire les chansons vraiment du film, chantées par Julie Andrews et Dick Van Dyke. Trop chouette, et en plus je l'ai payé 6 livres. 6 livres. C'est une bargain, une affaire. Et enfin, croyez-le ou non, ils avaient le Manège Enchanté, ici qui s'appelle Dougal, The Magic Roundabout. Pollux s'appelle Dougal ici. Et l'histoire en plus a l'air folle avec le chat bleu. Pollux irait dans l'espace. Évidemment, je ne l'ai pas encore écouté, j'attends de rentrer à la maison. Mais pareil, j'ai déjà beaucoup de disques du Manège Enchanté. Mais celui-là aura une valeur toute particulière et je l'ai payé 8 livres. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été un peu utile, ou en tout cas ça vous aura, mes achats vous auront amusé. Et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour le prochain Flosstube. A bientôt, ciao.